aux conséquences des 18 jours de guerre au Moyen-Orient sur notre pouvoir d'achat. Il y a déjà des effets et d'abord sur le prix des carburants. Le pétrole a bondi à nouveau aujourd'hui, négocié à plus de 100 $ le baril. L'essence est en moyenne à 1,91 € le litre et le gazole à plus de 2 €. Et chez nos voisins européens, comment ça se passe? Les hausses sont-elles aussi fortes que chez nous ou sont-elles contenues? On voit ça avec Léa Deschâteaux, Julien Ababsa et Alexandre Gras. Christine Mondet utilise sa voiture tous les jours pour se rendre à son travail. Face à l'envolée des prix à la pompe, plus question pour elle de faire un plein complet. Je prends juste ce qu'il me faut pour ce que j'ai besoin. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Là, j'ai même pas mis 30 litres et j'en ai presque pour 60 €. En moyenne en France, le litre de gazole s'achète aujourd'hui 2,07 €. Celui de samplon 95, 1,91 €. Résultat, certains automobilistes revoient leur déplacement. Avant, comme tout le monde, j'étais un peu feignant, donc pour aller faire les courses, centre-ville et tout, on prenait la voiture. Maintenant, on y va un peu plus à pied. Ça me motive moi à prendre la route et à faire 3-4 heures de route et du coup dépenser peut-être un plein et demi en plus pour voir ma famille, quoi. Pour limiter la hausse des prix des carburants, l'État français pourrait baisser les taxes. Mais la mesure serait très coûteuse pour les finances publiques. Du côté de nos voisins allemands, le gouvernement a débloqué une partie des réserves stratégiques, 19 millions de barils, et limite désormais le nombre d'augmentations à la pompe à une par jour contre une vingtaine habituellement. Dans cette station-service, la mesure divise. Ah regardez, ça vient juste de changer. C'était à 2,07 €, maintenant c'est à 2,10 €. Oui, parfait exemple. Mais ça ne va pas limiter les prix à mon avis. C'est une bonne chose. Ça changera certainement quelque chose pour moi. Les gens paieront moins cher. En Italie, le gouvernement Meloni envisage un chèque énergie pour aider les ménages. En Hongrie et en Croatie, les prix à la pompe sont désormais plafonnés. Une mesure contre-productive, selon cet économiste. L'État ne peut pas obliger les pompistes à vendre à perte. Donc le risque, c'est qu'au bout d'un moment, les pompistes, les stations-service, tout simplement, arrêtent de vendre le carburant parce qu'elles se disent moi, je perds de l'argent chaque fois que j'en vends. Donc ça crée des pénuries. Si le baril reste autour des 100 $, les automobilistes européens pourraient payer 220 € en plus par an en carburant. Alors nos comportements sont-ils en train de changer depuis le début de la guerre? Avec la hausse des carburants, le covoiturage par exemple augmente-t-il? Des premiers signes montrent une diminution du trafic sur la route. On est allé à la rencontre de ces Français qui préfèrent laisser leur voiture au garage. Thomas Bayetto, Mazir Abdelli. Depuis une semaine, Valentino Jacinto a renoncé à sa voiture pour aller travailler. Et chaque matin, en passant devant la station-service, il ne le regrette pas. Moi, je mettais du gasoil, donc en plus, c'est le plus cher visuellement actuellement. Et je trouve ça assez excessif. Sachant qu'avant, ici, ça pouvait être facile à 1,70 €. Avec son salaire d'alternant, 1 400 € par mois, il a vite fait ses comptes. 200 € par mois, ça commence à être assez cher et conséquent. Sachant que surtout quand on a des petits salaires. Après 20 minutes de marche, il prend le tramway. Attention à la marche. Un quart d'heure jusqu'à la gare de Massy-Palaiseau. C'est là qu'il retrouve un collègue pour covoiturer. Ça va, Thomas? Encore 15 minutes jusqu'au bureau. Pour ce voyage, Valentino Jacinto ne paye rien, car le service est compris dans son abonnement de transport en commun. Son chauffeur touche 2 à 3 € par passager. Moi, je faisais déjà du covoiturage avant, avec des personnes extérieures à l'entreprise. Donc ça m'a pas forcément perturbé et on va dire que c'est rentré dans ma routine très vite, quoi. Ils ne sont probablement pas les seuls à covoiturer. Ce matin, en Île-de-France, il y avait un peu moins de bouchons. 330 km cumulés contre 365 en moyenne. Dans leur entreprise, une grande partie des 20 salariés viennent en voiture. Beaucoup commencent à se poser des questions. J'ai dû faire le plein, malheureusement, mais là, pour les jours qui viennent, je vais prévoir de venir en transport ou rejoindre un collègue. J'ai fait le plein il y a 2-3 semaines, donc il est encore bon pour un moment, on va dire. Mais au moment où on va être sur la réserve, les questions vont un peu plus se poser. D'autres sont sans solution. J'habite vraiment à la campagne, donc j'ai même pas de transport en commun pour venir ici. Faudrait que je fasse une demi-heure de marche pour aller jusqu'à une gare.
Pour aider ses salariés face à la hausse des carburants, leur patron réfléchit à des aides au covoiturage et le prêt de vélos électriques. Et alors justement, avec la flambée des prix des carburants, y a-t-il une tentation plus grande de basculer vers l'électrique? Les ventes augmentent-elles chez les concessionnaires depuis 3 semaines? Ce qui est sûr, c'est que les recherches sur Internet sur les voitures électriques ont augmenté de 75% depuis le début de la guerre. Olivier Poncelet, Bruno Véron. Encore une voiture électrique de vendue. Chez ce concessionnaire spécialiste des véhicules d'occasion, depuis le début du conflit en Iran, ça n'arrête pas. Thibaut Jean a craqué pour cette Peugeot i2008. Elle est neuve, hein? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Il roulait en thermique. Désormais, il devra apprendre à charger son automobile. Le verre fixe, pour vous dire que la charge est terminée. C'est tombé à point nommé, on va dire, parce qu'effectivement, oui, c'est encore une fois le coût du carburant là actuel et la hausse des prix qui s'annonce encore pour la suite. C'était vraiment, à mon sens, et par rapport à mon utilisation, le bon moment pour changer de véhicule et passer à l'électrique en fait. Pour ce SUV de 40 000 km, il va débourser 18 000 €. L'électrique, c'est un peu plus cher, mais la demande est là. Ça se vend très bien. Ça se vend très bien. Ça reste longtemps, pas longtemps sur votre site Non, ça reste très peu de temps. En moyenne, nous, les véhicules d'occasion en électrique vont rester à peu près 1 semaine sur le site, maximum. À peine acheté, Thibaut Jean repart au volant de sa nouvelle voiture. En regardant par habitude le prix du sans-plomb, il se dit qu'il a fait le bon choix. 1,99 € le litre. Voilà. Ce genre d'endroit, c'est terminé pour vous? Ah bah complètement. Complètement. Et c'est un vrai luxe à mon sens. Alors, faire le plein est-il devenu un luxe? Avec 1 litre à 2 € pour une voiture qui consomme 7 litres au 100 et roule 1000 km par mois, le budget carburant grimpe à 142 € mensuels. Pour l'équivalent en électrique, la facture est de 65 €. Une économie de 77 € par mois. Cela n'a pas échappé à ceux qui cherchent à changer de voiture. Sur ce site de vente entre particuliers, depuis que les premières bombes ont été larguées sur l'Iran, le nombre de personnes cherchant une voiture électrique a bondi de 75% en quelques jours. En février, c'est le début du conflit qui se traduit très rapidement par une augmentation des prix à la pompe qui commence très tôt début mars, entre le 2 et le 3 mars, et tout de suite l'augmentation de recherche de véhicules électriques sur la centrale. Voilà pour les véhicules d'occasion. Et pour le neuf, la même tendance se dessine. Ce couple cherche une nouvelle voiture et ce sera une électrique. Parce que c'est le temps, c'est le moment. Et puis, on a un garage, on peut la charger. Donc, Avec aussi ce qui se passe aujourd'hui, on est très influencé par le coût du pétrole. Donc voilà, nous, notre souhait, c'est ça, c'est aller vers l'électrique. Parmi les véhicules les plus demandés, les moins chers ont la cote. Pour une IC3, 19 740 €. Avec les aides réservées aux ménages les plus modestes, elle commence à devenir abordable. En moyenne, 130 € par mois. Avec les aides de l'État, on peut avoir jusqu'à 5 700 € d'aide, donc ce qui fait descendre le prix du véhicule à quand même 15 000 €. Toutes marques confondues, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 28%, rien qu'au mois de février en France. Et après les carburants, c'est au tour des tarifs du gaz de grimper aussi. Dorothée Lachaud, bonsoir. D'ici quelques semaines, la facture de millions de Français risque bien de flamber. Oui, l'addition risque d'être salée, Léa, pour les 7 millions de foyers qui ont souscrit une offre de gaz à prix indexé sur les cours. Selon les estimations d'un comparateur, en moyenne, une famille qui paye aujourd'hui 1 528 € par an pour chauffer sa maison au gaz verra, vous le voyez, sa facture annuelle passer à 1 744 € par an, soit 216 € de plus. Alors vous allez me dire pourquoi une telle hausse? Eh bien, dans ces contrats, le prix du gaz évolue en fonction des tarifs du marché avec 2 mois de décalage. Or, depuis le début du mois de mars, le conflit au Moyen-Orient fait flamber les cours. Regardez, entre fin février et aujourd'hui, le prix du mégawattheure est passé de 31 € à 50 €. Plus de 60% de hausse. Une hausse, Léa, de prix qui sera donc répercutée au mois de mai sur nos factures. C'est beaucoup, c'est colossal. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter cette hausse? Oui, et ça, c'est la bonne nouvelle. Le réflexe à avoir, c'est d'aller tout de suite jeter un coup d'œil sur votre contrat. Si vous avez souscrit une offre à prix indexé, vous avez tout intérêt à vous pencher sur les offres qui existent et peut-être à basculer sur un contrat à prix fixe.
Là, vous serez mieux protégé face à ces hausses à venir. Merci à vous, Dorothée. Et puis, autre conséquence du conflit au Moyen-Orient, l'inquiétude des industries du plastique. Parce que vous le savez, le pétrole est indispensable à sa fabrication. Nous nous sommes rendus dans la vallée du plastique, qui emploie 10 000 salariés dans l'Ain, et où les entreprises sont déjà impactées par la hausse du prix des matières premières. Étienne Prigent, Brice Parer, Marjorie Nadal. Dans l'Ain, on l'appelle la Plastic Valley, en bon français, la vallée du plastique, qui emploie 10 000 personnes. Une filière florissante, aujourd'hui victime indirecte de la guerre au Moyen-Orient. Dans cette usine, par exemple, chaque jour, des milliers de pièces sont fabriquées pour le secteur médical, le nucléaire et bien d'autres. Ça, c'est une pièce pour l'automobile qui va dans les réservoirs de carburant, donc c'est une pièce sécurité. Une pièce plastique issue du pétrole dont le cours flambe, avec pour conséquence, selon Yvan Audouard, une hausse du prix d'achat de ces matières premières jusqu'à 30%. Ah bah, du jour au lendemain. Si en moyenne, d'ici un mois, on a pris en moyenne 250 € par tonne, sachant qu'on en fait 800 tonnes à l'année, ça veut dire que c'est 200 000 € qu'il faut absolument qu'on répercute. Sous-traitante, l'usine de 75 salariés fonctionne à flux tendu en 3/8 et dispose d'un mois de stock. Outre la hausse des tarifs, le chef d'entreprise craint aussi des difficultés d'approvisionnement comme au début de la guerre en Ukraine. On retombe dans ce qu'on a vécu il y a déjà 2021, à savoir que quand vous passez une commande, on vous répond le prix et le délai vous seront confirmés quand vous serez livré. Donc vous commandez 10 tonnes, vous pouvez recevoir 5 tonnes, elle peut avoir pris 50%, vous pouvez la recevoir 3 mois après ce que vous aviez demandé. Dans cette autre usine, les dernières livraisons de matières premières datent du mois de janvier. Voilà, mes stocks sont pleins, les 18 silos de 120 tonnes sont pleins, donc juste à temps. La capacité de production est assurée pour 3 à 4 mois, mais Fabrice Bachelier s'attend lui aussi à subir les conséquences de la guerre en Iran. Il va falloir qu'on anticipe nos commandes pour l'été là. Et potentiellement un prix élevé. Et en l'occurrence, oui, il y a un prix qui sera plus élevé et des prix qu'on va devoir augmenter sur nos produits très très rapidement. Les produits, des bacs, des palettes vendus dans le cadre de contrats qu'il va falloir parfois renégocier. D'autant que les effets de la crise risquent de durer, selon Fabrice Bachelier. Le constat, c'est le même que celui qu'on a vu à la pompe à essence. Les coûts montent très très vite et d'un coup, les coûts vont redescendre, mais le temps que ces coûts reviennent à des niveaux normaux, il va se passer, comme la dernière fois, 18 mois. Sans compter les coûts de transport qui pourraient s'envoler. Comme à chaque crise, certains salariés de la vallée du plastique s'interrogent. Un peu peur de perdre le poste, quoi. Que ça vienne impacter sur le poste de travail. On aura peut-être moins de travail, quoi. Donc ça aussi, ça peut aussi faire un petit peu peur à ce niveau-là. À terme, le plastique recyclé, traditionnellement plus cher, pourrait faire figure d'alternative. Mais son usage est limité, voire interdit dans certains secteurs comme le médical par exemple.